Il y a un certain nombre de personnes qui m'ont demandé de les accompagner spirituellement, comme c'est une tradition de l'Église, que quelqu'un puisse les accompagner dans leur chemin de foi. Et lorsqu'en septembre, les personnes reprennent contact pour fixer rendez-vous, on se voit et on essaye de faire le bilan, la relecture de ce qu'ont été les mois de vacances. Et je leur dis, avec tout ce temps libre que vous avez eu, certainement la vie de prière a occupé une place beaucoup plus importante. Alors c'est là qu'il y a un regard porté sur les chaussures de façon très déterminée et dit, ben non mon père, au contraire, moi ma vie de prière pendant les vacances, ça n'a pas été du tout ça. Et c'est systématique, c'est intéressant, alors qu'on pourrait penser justement que le temps disponible nous rend plus disponibles à Dieu aussi. Hein, le repos, c'est un repos en Dieu, c'est pas un repos de Dieu. Hein, c'est pas tout à fait pareil. Et je trouve que quelque part l'Évangile et puis les lectures de ce jour, c'est le dernier dimanche de l'année scolaire, le dernier dimanche de l'année pastorale, et donc qui nous dit quelque chose sur le repos aussi, quelque chose de la manière de suivre le Christ durant ce temps de congé, ou durant ce temps où en tout cas les étudiants vont être libérés de leurs examens et de leurs cours, et en tout cas où on aura un rythme différent. Ce dernier dimanche de l'année pastorale aussi, et pour nous prêtres, eh bien, c'est une manière nouvelle aussi de suivre le Christ. Mais c'est intéressant de méditer au fond sur le repos. Ça veut dire quoi, se reposer? Parce que c'est saint Paul qui répond à la question dans la deuxième lecture. Hein. Vous avez été fait pour une parole de... Attends, où est-ce que c'est? C'est pour que nous soyons libres, que le Christ nous a libérés. Mais attention, que cette liberté ne soit pas prétexte pour un égoïsme. C'est vrai qu'on a une plus grande liberté pendant les vacances. Hein, on a une plus grande liberté d'agir, on a une plus grande liberté de déplacement, souvent, plus grande liberté en termes d'horaire, mais que ce ne soit pas pour l'égoïsme. Et à travers l'Évangile, où on voit Jésus qui, de façon assez ferme, nous rappelle les exigences du royaume, au fond, est-ce que ce n'est pas aussi les exigences du repos? Parce que se reposer, ce n'est pas si simple que ça, ce n'est pas simplement rien faire. Se reposer, c'est d'abord prendre conscience de notre état de créature. Et c'est tout le sens du Shabbat dans l'Ancienne Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, le Shabbat était justement pour imiter Dieu qui, selon l'Écriture, s'est reposé le troisième jour. Et donc, du coup, n'a plus rien fait. Donc, l'homme et les bêtes aussi, et les champs, etc., doivent aussi se reposer. C'est dire que aussi nous ne sommes pas indispensables pour le fonctionnement de ce monde. Et je ne peux qu'avec d'autres, m'attrister devant le fait que, bien dans notre société, on voit beaucoup se développer le 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, comme étant un progrès, alors qu'au contraire, comme dit saint Paul, hein, ne vous mettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage, alors que c'est bien plus un esclavage qu'un progrès et une liberté. Donc on peut se poser la question nous-mêmes, quelle est notre manière pendant ce temps de vacances, qui est éclairé par cette parole de Dieu, comme ce temps sera éclairé par les différentes liturgies auxquelles nous participerons pendant l'été, comment au fond nous rentrer dans une liberté plus grande, et une liberté que nous décrit le Seigneur, parce qu'il s'agit de ça lui-même. Ben voilà, il a un chemin déterminé, de façon déterminée, voilà, il est vers Jérusalem, etc. Mais est-ce que c'est pas... Il y a plusieurs gens, voilà, qui rencontrent sur son chemin, comme c'est souvent le cas. Est-ce que nous ne mettons pas des conditions trop, parfois, importantes pour suivre le Seigneur, comme cet homme, je te suivrai partout où tu iras. Les renards vont détailler, répond Jésus, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer dans la tête. Est-ce que c'est pas aussi... l'occasion, ce temps de repos, d'une plus grande liberté intérieure par rapport à ne serait-ce que notre confort, ne serait-ce que nos manières de vivre aussi l'Évangile, où on a besoin de beaucoup de conditions, alors qu'au fond, c'est tout simple, c'est le repos, c'est pas simplement rien faire, le repos, c'est la communion avec lui,
Le Shabbat, le véritable Shabbat, c'est le Christ. Hein, notre cœur n'a de repos, dit le grand saint Augustin, hein, tant qu'il ne repose en toi, tant qu'il ne demeure en toi. Et donc, posons-nous la question, pendant ce temps de vacances, de revisiter, de relire, est-ce que les conditions que nous mettons, nous, pour suivre le Christ, ne sont plutôt des conditions qui nous éloignent de la manière de suivre le Seigneur. Hein, comme cet homme, voilà, aussi voulu trouver des prétextes. On se pose la question, ça. Est-ce que, au fond, dans ce temps de vacances, ça temps de repos, etc., ce n'est pas une invitation à une certaine liberté intérieure, à une certaine liberté intérieure de tout ce qui, au cours de l'année, nous tient dans une certaine routine, forcément. Hein, que ce soit la vie professionnelle, que ce soit la vie pastorale, etc. Ben voilà, il y a des routines, il y a des engagements, il y a des... Voilà, le Seigneur te dit, comme il nous dit à travers cet homme-là, voilà, ne mets pas de conditions, rentre dans un amour sans conditions. Rentre dans un amour sans conditions. Et on voit bien la différence, par exemple, avec la première lecture, hein, alors que Élisée, donc... voilà, avec Élie, etc., il rencontre Élie, etc., puis ensuite, laisse-moi embrasser mon père et ma mère. Voilà, honore père et mère, c'est quand même un commandement, et Élie lui va, voilà, et puis on retourne. On voit la différence de radicalité entre Élisée, qui est un disciple d'Élie, et puis les disciples du Christ. Il y a une radicalité dans la suite du Christ. Comment allons-nous vivre cette radicalité pendant cet été? Hein, comment est-ce qu'on va la vivre? Est-ce que ça va être, par exemple, de façon concrète, l'occasion de faire une retraite, ne serait-ce qu'un ou 2 jours, dans une abbaye proche de votre lieu de villégiature, par exemple? Est-ce que ça peut être de mettre en place une lecture de la parole de Dieu un peu plus approfondie? Est-ce que, justement, cette conscience que cet amour sans condition, eh bien, est pour nous une libération, une liberté intérieure. Et puis, une autre chose qui est intéressante, de quoi ça parle les 2 autres personnes que rencontre le Seigneur sur sa route? Enterrer mon père. Bon, on dit, voilà, enterrer mon père, laisse les morts enterrer leurs morts, toi pars, annonce le règne de Dieu. Et puis l'autre dit, il faut que je fasse les adieux aux gens de ma maison. Hein, voilà, celui qui met la main à la charrue, regarde en arrière, n'est pas digne de moi. C'est un style prophétique, comme ça, fort. Mais est-ce qu'aussi les vacances ne sont pas un lieu pour revisiter nos relations et rentrer dans une dimension peut-être plus contemplative, dans une dimension plus gratuite, une dimension de nos relations où on accepte, entre guillemets, de perdre du temps pour l'autre. C'est souvent le cas de l'été de rencontres familiales, par exemple. Est-ce que c'est pas aussi au lieu de courir derrière une forme d'activisme, un peu, voilà, on voit à travers ces 2 cas, c'est une forme d'activisme, hein, de dire, au fond, est-ce qu'il n'y a pas une manière dans nos relations de mettre le Seigneur au centre, et donc d'avoir une dimension, et ça vient justement de la dimension contemplative. Ça vient que ce repos, c'est un repos en Dieu. C'est en lui que nous nous reposons. Et parce que nous nous reposons en lui, eh bien, toutes les autres formes de relations, les relations à la nature, les relations à nous-mêmes et les relations aux autres, bien, prennent un jour différent. Donc, je trouve que c'est une belle manière de terminer cette année scolaire et cette année pastorale, cette dernière messe des jeunes de l'année à Saint-Germain. Voilà, donc je trouve que c'est une bonne manière de dire, de remettre le Seigneur au centre. C'est à travers cette lecture, c'est cette invitation pendant notre été à ne pas nous laisser à une certaine médiocrité. Vous voyez, par exemple, nous comme religieux, on a dans notre règle 15 jours de vacances. Bon, c'est notre convention collective, si j'ose dire. Et donc, voilà, on a 15 jours de vacances. Mais c'est toujours un moment qui n'est pas si facile à vivre comme religieux. C'est pas le moment de regarder toutes les séries qu'on n'a pas pu regarder pendant l'année, par exemple. Parce que, voilà, on est chez les parents, où on a accès à la télé, ou alors à se laisser aller, je ne sais pas quoi d'autre chose. Mais bon, voilà, mais
Justement, est-ce que je suis aussi religieux pendant les vacances? Et c'est un défi. Hein, est-ce qu'au fond, c'est pas une invitation à approfondir ma propre vocation? Et ce qui est vrai pour la vie religieuse est vrai aussi pour la vie baptismale, comme baptisés, comme disciples du Seigneur que nous sommes. Est-ce que c'est pas justement un moment où on approfondit ce qui fait le cœur de notre vie? Alors, on va demander au Seigneur qu'il nous y aide et que nous ne le laissions pas entraîner par une certaine médiocrité pendant ce temps estival, mais qu'au contraire nous répondions avec un cœur généreux aux exigences du royaume.